J'invite ma collègue Marie-Pierre Lemire, conseillère au Centre d'emploi, conseillère en prévention pour le Centre du Québec, venir parler des hauts et des bas des conseillers en prévention de l'UPA qui vont sur plusieurs fermes au Québec. Alors, on t'écoute avec plaisir. C'est bon. Je ne sais pas trop me placer. Bon. Alors, bonjour tout le monde. Donc, premièrement, je me présente, Marie-Pierre Lemire. C'est bon, le son? Okay. Marie-Pierre Lemire, je suis conseillère en ressources humaines, mais aussi préventionniste, là, comme Denis l'a dit. Donc, préventionniste pour la mutuelle de l'UPA, pour la région là, du centre du Québec. Super. C'est d'être aussi bonne que François. Donc, dans le fond, notre rôle, nous, comme préventionnistes, c'est d'aller rencontrer là, les membres qui font partie de la mutuelle, puis de les conseiller, de les informer, puis de regarder avec eux, c'est quoi les principaux risques que l'on note, mais de les identifier aussi avec eux là, sur leur lieu de travail. Donc, toujours en harmonie là, avec la réglementation, puis sur les lois là, sur la santé et sécurité. Donc, c'est ça. Pour débuter, j'aimerais remercier aussi le comité organisateur de me permettre de donner cette conférence-là, parce que plusieurs d'entre vous savez ce qui s'est passé dans ma vie là, dernièrement. À l'origine, j'étais supposée donner cette conférence-là. Je me suis posé la question de savoir si je le faisais pareil. Puis, je pense que comme préventionniste, je trouve que c'est important, mais aussi à titre personnel, là, ça fait partie du processus là, que j'ai à vivre. Donc, je vais commencer. Je vais vous présenter les hauts et les bas des préventionnistes de l'UPA. Donc, vous voyez les hauts et les bas écrits comme ça, comme haut et bas, comme quand on monte dans une échelle, mais on va surtout le lire comme... On va vous montrer un peu ce qu'on voit, nous, dans notre quotidien, là, quand on fait des visites de ferme. Vous allez voir mes talents d'actrice. On va y aller avec les hauts comme dans « Oh! » C'est une bonne idée, ça. Puis on va y aller comme dans « Bas! » Bah! On pourrait peut-être faire mieux, hein? Donc, c'est ça. Donc, la première étape, comme préventionniste, là, on l'a vu un peu avec François, on identifie le danger avec notre client. On corrige le problème. Vous allez voir, il y a toutes sortes de façons de corriger le problème. Il y a des bonnes et des moins bonnes façons. Puis, on essaie surtout là, de s'assurer de contrôler le correctif qu'on a appliqué. Donc, pour le futur, pour pas qu'il y ait encore du danger là, face à cette situation-là. Plusieurs solutions vont souvent s'offrir. Souvent, les producteurs agricoles vont trouver par eux-mêmes la solution. Là, on sait que nos producteurs agricoles sont très ingénieux. On n'a pas tous des bacs comme ingénieurs, mais pourraient facilement les avoir. Donc, les échelles et les escabeaux, donc on l'a vu avec la présentation un peu plus tôt, les échelles et les escabeaux sont utilisés fréquemment là, dans le milieu agricole. On va aller voir comment précisément ils sont utilisés. Puis, chaque échelle et escabeau, on l'a vu tantôt avec la présentation, a ses particularités et ses normes. Donc, on va aller voir si c'est toujours bien utilisé là, dans nos fermes. Donc, ici, d'après moi, on peut y donner un « bah ». Bon, d'après moi, là, le cueilleur est grimpé directement sur la branche la plus haute du pommier. Donc, je ne suis pas certaine que pour un inspecteur de la CSST, là, ce soit une méthode de travail là, qui est conforme. Donc, on peut voir ça à l'occasion chez nos producteurs de pommes. Ensuite de ça, ça aussi, ça va être un « bah ». D'après moi, on pourrait peut-être trouver un autre moyen. Donc, le cueilleur est grimpé directement sur les branches du pommier. Puis là, je veux juste vous dire qu'on n'a pas trouvé ces photos-là sur Google. On les a vraiment trouvées avec l'aide de mes collègues là, chez des vrais producteurs agricoles du Québec. Non, on ne donne pas de nom. Donc, celle-là, on ne sait pas trop là, à quoi sert l'escabeau, mais on peut se douter que c'est pour accéder à la mezzanine qui est en haut. Non, on n'a pas personne dessus. On peut juste penser que ça mérite un bas parce que le jump à faire pour se rendre jusqu'à la mezzanine est un petit peu plus grand que la capacité de nos jambes, mettons. Ensuite de ça, d'après moi, c'est une échelle faite peut-être maison. Pas certaine qu'elle répond là, la suggestion donnée un peu plus tôt aujourd'hui de la fabrication de l'échelle.
Donc, je ne suis pas certaine non plus. On ne voit pas en bas, mais on peut se douter que le plancher ressemble à tout le reste de l'atelier. Fait qu'ici, on peut avoir un bas. Bah, peut-être qu'on pourrait faire mieux. Bah. Puis là, c'est un risque de chute en hauteur avec l'échelle, mais je suis à peu près sûre qu'il doit y avoir un risque de chute de même niveau sur le plancher. Ouais, là, on n'a pas regardé non plus toutes les gardes et les pièces en mouvement. Ça, c'est une échelle qui est à côté sur un silo à grains. On ne sait pas trop un coup rendu en haut de l'échelle, qu'est-ce qu'on fait. On ne sait pas trop si on n'a pas la tête dans le tuyau aussi, mais bah! D'après moi, on pourrait trouver un meilleur moyen pour accéder à ce qu'on veut accéder. Un autre bas. Donc ça, c'est un escabeau qui est probablement utilisé comme une échelle. Fait que là, il ne savait pas trop quoi faire, quoi prendre pour aller en haut. Fait qu'il s'est dit, je vais prendre mon escabeau, je vais l'accoter du mieux que je peux pour aller chercher ce que j'ai à aller chercher là. Ça, on voit ça souvent. Bah, une échelle clouée sur le mur, maison. Pas certaine que ça répond à toutes les normes qu'on a vues un peu plus tôt. Hein? J'entends est quand même sécuritaire. Puis elle ne touche pas au tuyau du poêle non plus, fait qu'elle ne peut pas prendre en feu. Donc ici, une grande escabeau. En fait, on sait là, que on peut imaginer que l'escabeau sert à aller en haut. bonne déduction. Mais on peut penser que c'est pour aller accéder là, au convoyeur qui est en haut, puis que la personne va devoir être à bout de bras, au bout de l'escabeau, pour aller faire le travail qu'il va avoir à faire. Donc, l'escabeau est un peu trop loin de l'espace de travail, puis c'est ça, il va falloir s'étirer, on risque de basculer, et je n'ai pas l'impression qu'il va y avoir un harnais attaché à quelque part, un coup rendu en haut. Donc, encore une autre image là, que l'on voit là, assez fréquemment, un escalier de bois qui est un petit peu encombré avec du foin. Donc, un autre bas. Une absence de rampe aussi pour pouvoir se tenir là, quand on a utilisé cette échelle-là. Un petit coup de balai, ça ferait peut-être pas tard non plus. Donc, ici, on a un accès là, pour aller à la mezzanine en haut. Après moi, ça mérite ça aussi un autre bas. Il manque une rampe sur le côté pour éviter de basculer. Puis un coup en haut, ben, peut-être un petit garde-corps, comme François nous a expliqué, là, ça serait peut-être demi. Comment? Ah, du ménage aussi, c'est ça. Oh, là, on a peut-être on a le même genre d'escalier qui monte au deuxième, mais avec une présence d'une rampe sur le côté et 3 points d'appui. Mais encore là, je pense que les producteurs agricoles, ce n'est pas leur plus grande force, le ménage. Donc, un petit peu de rangement, là, quand on arrive en bas des escaliers, là, ça pourrait peut-être aider aussi. Oh, on a quelqu'un qu'on connaît ici. Donc, encore là, on va donner à Martin un « Oh ». Donc, une présence de rampe avec ces 3 points d'appui pour descendre. Puis ici, Martin, tu n'as pas besoin de descendre de reculons. C'est fait comme ça. Donc, encore une fois ici, pour une balance, donc un autre escalier qui monte au deuxième avec les rampes là, qui sont conformes. Fait que là, ça allait trop bien, 3 en 3. Fait que là, on revient à notre bas. Ici, probablement, encore là, on serait dû pour une nouvelle escalier pour se rendre probablement à un mélangeur ou quelque chose. Un petit peu d'entretien. Puis, il n'y a pas de rampe non plus. Ici, quand même, on a une rampe. On n'a pas un long escalier, mais on a quand même une rampe. Là, donc, on va donner un haut à ces deux images-là.
Ici aussi, dans le fond, il y a eu des gardes de protection qui ont été ajoutés. Donc, sur le côté et à l'avant pour protéger contre les chutes là, qui pourraient aller là, dans la machine. Donc, je ne referai pas un peu tout ce qu'on a vu ce matin là, sur les escabeaux, les échelles, mais on a vu avec la conférence de Mme Hensler qu'on utilise beaucoup les échelles et les escabeaux dans le monde agricole, puis qu'il faut toujours avoir en tête qu'il faut évaluer le lieu de travail dans lequel on va utiliser notre équipement. Il faut s'adapter à l'environnement de travail. Donc, on a vu qu'il y en a plusieurs qui ont essayé de s'adapter. Il faut analyser la tâche. Il faut voir là, si on n'est pas capable de faire le travail sur le plancher plutôt qu'à bout de bras dans un escabeau. Il faut estimer la durée du travail, puis il faut aussi là, se rappeler là, que le travail sécuritaire, ça passe par une inspection, ça passe par la manutention, les lieux de travail, l'utilisation, puis aussi, on l'a vu là, par l'entreposage là, et l'entretien. Donc maintenant, un autre risque de chute que l'on a, c'est sur les fermes, là, on voit souvent les trous. Encore là, François Granger nous en a parlé un peu plus tôt. En agriculture, on trouve souvent des trous, que ce soit là, dans les dallots, que ce soit dans les carrés à foin, dans les greniers à foin, près des mélangeurs, dans les poulaillers. Il y a une multitude de places où on va être proche d'un trou, puis ils ne sont pas toujours protégés. Donc, le même principe. Ici, on va se donner un... peut-être qu'un petit périmètre là, pour délimiter la zone du trou, ça serait de mise. Encore là, ça aussi, là, on voit ça souvent, un trou directement dans le plancher, donc un autre bas. Il faut protéger le trou parce que, dans le fond, on le dit là, souvent avec nos cellulaires à même nos mains, mais un paquet d'autres affaires qu'on n'a pas toujours la vision, on peut facilement tomber dans ce trou-là. Ici, on va mettre un haut, parce que là, quand même, on a mis un périmètre de sécurité autour du même trou. Donc, on s'assure qu'on ne peut pas perdre pied. Là, oui, on peut y accéder, mais au moins, on peut se faire arrêter là, par la barrière là, si jamais on ne regarde pas trop ce qu'on voit. Donc, encore là, ici, oui, il y a des rampes, mais il y a tout autour qu'il n'y a rien de protégé là, pour tomber là, dans le trou. Donc, la rampe a même été coupée, probablement pour faciliter l'accès au mélangeur. Donc, on va y donner une mention, un bas. Encore ici, une absence de garde pour la préfausse, fait qu'on peut facilement tomber là, dans le trou. Absence de garde pour tout ce qui est l'évacuaire. Et puis là, en plus, on peut même dire qu'il y a absence sur les pièces en mouvement. Donc, les gardes ont sûrement été enlevés parce qu'il y avait une réparation à faire. Puis, ils s'en allaient les remettre. Là. Mais on ne voit pas le garde trop proche non plus. Là. Il est à côté, sur le bord. Ouais, c'est ça. Des fois, je me fais dire ça, mais il y a comme bien de la poussière dessus. Fait que ça fait comme bien longtemps qu'il est à côté. Donc, encore là, ici, un autre bas, encore d'absence de garde là, pour la préfausse. Ici, on a les dallots qui sont protégés. Fait que là, on pourrait donner une mention d'un « Oh, c'est beau », parce que dans le fond, on l'a vu au début, le même dallot n'était pas protégé. Fait que ici, avec le grillage, c'est protégé. Puis encore là, la fosse là, est accessible, là, puis il y a une barrière, oui, ou le tracteur, mais elle n'est pas protégée là, tout autour. Donc, facilement, on peut tomber dans le trou. Donc, maintenant, on va regarder ce qu'on voit, nous, quand on rencontre, quand on va chez les producteurs agricoles, mais tout ce qui est aménagement intérieur. Donc, on parle des chutes de même niveau. François nous en a parlé aussi un peu plus tôt. Donc, chaque année, des travailleurs se blessent au travail en glissant, en trébuchant, en perdant l'équilibre ou en faisant des faux pas. On va voir maintenant quelques exemples de ce qu'on voit. Donc, encore là, le sol du garage, on en a vu des pires que ça, mais le sol du garage est complètement là, encombré. Ici aussi, risque de trébucher là, avec les palettes qui traînent, puis un peu tout ce qui est autour. Ici, comme vous vous en doutez, avec l'eau qu'il y a souvent dans les laiteries, on va nettoyer, puis là, le sol va rester super glissant parce qu'il reste de l'eau.
Donc, un risque de glisser avec l'eau sur le sol. Puis, encore ici, là, les marches sont dangereuses parce qu'ils sont directement dans l'entrée. Fait que là, on voit la porte, on voit tout de suite qu'on a une marche, puis on a tout de suite d'autres marches là, qui s'en viennent. Là. Fait que risque de tomber là, ici aussi. Donc, on va regarder maintenant avec l'aménagement extérieur. Fait qu'évidemment, ben, des boyaux qui traînent de même, on le sait, là, on peut s'enfarger là-dedans assez facilement. Un sol inégal, puis des fils qui traînent par terre. Donc, encore là, risque de tomber là, quand on se promène proche de ça. Ici, ben, le sol sous le lavabo devient très glissant lors de l'utilisation. Ça peut faire de la boue. Fait que, encore là, avec nos bottes, si on ne prend pas soin de bien les nettoyer, ça peut nous amener là, à glisser. Ça, on voit ça souvent. Là. Ça mérite une coupe de mots d'église. Une attache qui traîne par terre, que tu peux t'enfarger là-dedans ou juste te frapper les tibias, comme on dit. Donc, ça aussi, là, ça peut être un risque de trébucher. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on voit au niveau des mezzanines? Encore là, François, je pense que c'est François qui en a parlé. Donc, comment faire des bonnes mezzanines? On va souvent voir ça parce que, dans le fond, au-dessus du garage ou dans la grange, les producteurs vont juste aller ranger du stock là. Ils vont juste une fois par année pour aller porter puis enlever du stock. Fait que ça prend quand même un garde là, en haut de la mezzanine pour se protéger si jamais on est en haut puis qu'on fait une fausse manœuvre puis qu'on tombe. Oups, le fils Saint-Martin, lui, a compris ça. Donc, un garde en haut pour se protéger quand il est en haut de sa mezzanine. Donc, pour les silos maintenant. Donc, pour les silos, je ne vais pas non plus trop m'attarder sur la réglementation et tout ça parce qu'on va en parler plus tard, mais ici, bravo, ça mérite un « haut » parce que l'escalier a une rampe avec un garde-corps et un plateau en haut. Donc, vraiment, là, ça, c'est la meilleure façon là, de protéger là, pour accéder aux silos en haut. Ici aussi, encore là, ça va mériter un « haut » parce que l'échelle est couverte par une... Bien, on parle de crinoline, là. Je ne vais pas voler les punchs, là, mais c'est encore mieux. En fait, il faut s'attacher avec un harnais quand on monte à 3 mètres et plus, mais il y a quand même une présence d'une crinoline avec des plateaux là, à certains endroits là, pour éviter que ce soit juste une grande échelle là, qui va jusqu'en haut. Donc maintenant, dans les plateformes, on voit souvent ça là, dans les serres. Donc, ici, on voit la plateforme. Donc, absence de garde-corps sur la plateforme qui se déplace vers le fond de la serre. Fait que, effectivement, là, la plateforme, elle se déplace, puis elle est à une certaine hauteur avec aucun garde. Donc, on peut risquer de tomber. Donc, c'est un peu les photos qu'on a prises là, dans les derniers 6 mois, si on veut, là, quand on a fait nos visites chez nos clients. Donc, la question que je vous pose, c'est nous, quand on rencontre nos clients, c'est sûr qu'on leur donne toutes les règles, on identifie avec eux ce genre de situation-là. On va regarder avec eux c'est quoi les moyens qu'on peut prendre pour corriger la situation. Toujours, comme je disais au début, là, en harmonie avec les règlements de la loi sur la santé et sécurité. Donc, avec ce qu'on a vu ce matin puis ce qu'on va voir après mon passage, après ma conférence, est-ce que de parler de prévention des chutes, est-ce que maintenant, avec ce qu'on vous a donné comme information, savez-vous un peu plus quoi dire? C'est pas pire, on n'a pas de nom. En fait, le rôle de nos journées qu'on fait aujourd'hui, nous, comme préventionnistes, c'est vraiment des journées de formation parce qu'on va apprendre sur chacun des thèmes à chaque année. Mais on est bien heureux là, de pouvoir partager cette information-là avec tous les gens là, qui sont dans la salle là, pour justement éviter qu'il y ait encore là, des accidents.
en tout cas, à tout le moins, diminuer les accidents qui sont reliés là, aux chutes, là, que ce soit des chutes en hauteur ou les chutes de même niveau. Donc, on a vu là, qu'il y a plusieurs situations concrètes qu'on voit comme préventionnistes chez nos clients. Comme on a vu, il y a plusieurs solutions qui peuvent être trouvées. Il suffit juste parfois de s'assurer là, que chacune d'elles sont conformes là, au règlement de la santé et sécurité. Donc, moi, je voulais juste profiter de cet événement-là pour vous parler un peu de ce qui s'est passé dans ma vie le 9 novembre dernier. Moi, mon chum est entré dans un silo en fin de journée, dans un silo à grains parce qu'il y avait un problème, parce que le grain ne s'écoulait plus. C'était une belle journée, probablement que personne ne s'en souvient, qui avait suivi quelques journées de pluie. Donc, quand il est parti de la maison le matin, il m'a dit « Ça va être une grosse journée aujourd'hui, mais je te le dis, ça achève. Là, tous les producteurs vont vouloir battre parce que c'est dans les dernières journées de maïs, de belles journées pour le maïs. Puis après, on va pouvoir relaxer un peu. » Cette journée-là, mon chum il est rentré dans le silo pour aller voir ce qui était bloqué. Puis il n'en est jamais sorti vivant. Même si c'est l'ensevelissement dans le grain là, qui a emporté mon chum ce jour-là, s'il avait été attaché avec un harnais, quand il est descendu dans le silo, même s'il n'y avait pas d'affaire à descendre, ça ne serait jamais arrivé tout ça. Ça aurait été une journée comme les autres. Puis il serait encore là avec moi aujourd'hui pour s'occuper de nos enfants. Pour fêter Noël, pour faire nos occupations quotidiennes, pour conduire ses gars au hockey, pour voir sa fille nager le vendredi soir, puis pour être encore là pour bâtir avec moi nos projets de vie, comme les rablières qu'on a ensemble. Mon chum, c'est un gars passionné qui aimait la vie, puis contrairement à ce que ça puisse paraître, c'est un gars prudent. Il faisait partie du comité de santé et sécurité à sa job, il prenait son travail à cœur, et ce jour-là, je suis certaine qu'il a préféré aller voir lui-même dans le silo c'était quoi le problème plutôt que d'envoyer un de ses employés. Souvent, comme préventionniste, je me fais dire j'envoie, de toute façon, c'est pas grave, même si c'est dangereux, parce que j'envoie jamais mes employés faire ça, c'est moi qui y vais. Que ce soit comme employeur ou comme employé, en 2019, là, on ne devrait plus perdre aucune vie humaine dans le milieu du travail. J'aimerais juste que par mon témoignage, sensibiliser les producteurs agricoles et les travailleurs agricoles des risques qui sont associés à leur travail, puis de l'importance de la prévention en matière de santé et sécurité. Si vous ne le faites pas pour vous quand vous prenez un risque, mais pensez aux gens qui vont rester après. Merci.